En 2019, un photographe de voyage a atterri à Dubaï avec 3 appareils photo, 2 drones et un plan bien précis en tête. Documenter le vrai visage de la ville, celui que personne ne montre jamais. Il avait toutes les autorisations requises, un réseau de contacts solide et 4 longs mois de préparation derrière lui. Pourtant, en moins de 48 heures, 2 de ses caméras lui ont été confisquées, ses drones ont été saisis à la frontière et il a été escorté vers un centre de rétention administrative sans la moindre explication. Ces images n'ont jamais vu le jour. Aujourd'hui, vous et moi allons mener l'enquête sur ce silence assourdissant. Car si vous avez remarqué que certains quartiers n'apparaissent nulle part, c'est que la censure veille. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, car ce que nous traquons ici, ce sont des fissures béantes d'un récit officiel pour lequel la marque Dubaï a dépensé des milliards de dollars afin de le garder sous contrôle. Depuis des décennies, cette métropole construit l'image la plus minutieusement épurée de la planète. Chaque angle de vue, chaque panorama de gratte-ciel, chaque campagne de luxe est calculée, mesurée, aseptisée. Dubaï ne fonctionne plus comme une ville, mais comme un produit. Et comme dans toute usine, il y a des coulisses sombres que l'on veut vous cacher. Mais récemment, quelque chose a changé, et ces zones interdites ne le sont plus seulement pour des raisons de sécurité. Certaines de ces zones sont aujourd'hui totalement vides. Vides structurellement, physiquement, économiquement. Et ce vide abyssal, bien plus que les interdictions de filmer, est précisément la réalité que les autorités veulent occulter à tout prix. Ensemble, nous allons décrypter ce que cachent ces territoires interdits, pourquoi ils ont été effacés des cartes touristiques, et ce que leur abandon révèle sur l'avenir réel de Dubaï. Commençons par ce secteur tabou que les résidents de longue date appellent la ceinture d'ombre des travailleurs. Ce gigantesque complexe s'étend en périphérie, vers Mouaïsna et Al-Quoz, un espace volontairement rendu invisible aux yeux du monde. Ces quartiers ne sont pas classés secret défense au sens strict, vous pouvez les traverser en voiture, les apercevoir depuis l'autoroute, mais dès que vous sortez un objectif, l'atmosphère change, instantanément. Des ouvriers racontent que des véhicules de sécurité banalisés surgissent en quelques minutes à peine. Des journalistes se font confisquer leur matériel à des points de contrôle totalement absents des cartes officielles. Une réalisatrice qui tentait de filmer le trajet des bâtisseurs de la ville a vu son point de tournage encerclé par des barrières opaques, dressées à la hâte en moins de 12 heures. Pourquoi un tel déploiement de force ? C'est là que réside le véritable scandale. Parce que derrière ces palissades vit l'infrastructure humaine de toute la métropole. Ce sont ces millions d'ouvriers qui érigent les gratte-ciel, entretiennent les hôtels de luxe et nettoient les sols des centres commerciaux clinquants qui inondent vos réseaux sociaux. Ils s'entassent dans cette ceinture de misère. Leurs conditions de vie, dénoncées par les ONG internationales, relèvent de l'exploitation pure et simple. Confiscation des passeports, servitude pour dettes contractées avant même le départ, salaires impayés et logements insalubres. Le pouvoir ne peut pas laisser ces images de détresse côtoyer la splendeur des fontaines de la Burj Khalifa, sous peine d'anéantir son mythe. Ce contraste brutal détruirait l'image de marque en un instant. Mais depuis 3 ans, la donne a changé, et c'est ce qui rend cette enquête cruciale. La population de cette ceinture ouvrière diminue drastiquement, non pas parce que les conditions de vie se sont améliorées, mais parce que le travail s'essouffle. Les lancements de chantiers à Dubaï ont chuté de manière vertigineuse entre 2022 et 2024. Des méga-projets annoncés à grands coups de campagnes publicitaires et de maquettes futuristes ont été mis de côté, restructurés ou purement abandonnés dans le silence le plus total. Privés de chantier, des milliers d'ouvriers se sont retrouvés pris au piège. Bloqués dans cette zone grise, condamnés à l'attente, beaucoup ont fini par plier bagages. Mais leur départ n'a pas seulement vidé des dortoirs vétustes. Il a provoqué l'effondrement de toute une économie parallèle qui s'était construite autour d'eux. Les épiceries de quartier, les réseaux de transport informels, les systèmes de crédit solidaire qui leur permettaient de survivre entre deux paix, tout s'est écroulé d'un coup. C'est un véritable effet domino qui s'accélère sous nos yeux. Et cela nous amène à la deuxième zone interdite. Un espace qui touche directement au cœur même de la mythologie de cette cité de tous les excès. L'île artificielle de Palm Jumeirah est sans doute le lieu le plus photographié de l'histoire moderne. Symbole ultime de réussite matérielle, elle dicte ses propres codes esthétiques sur les réseaux sociaux. Pourtant, derrière les façades de marbre, une lente dégradation s'est installée, invisible pour les objectifs. Ici, pas de barrière physique ou militaire, mais une censure sociale implacable exercée par les syndics et les agences immobilières.
Plusieurs résidents m'ont confié avoir reçu des avertissements formels interdisant strictement la publication de vidéos montrant des appartements abandonnés, des signes de délabrement ou des taux d'inoccupation alarmants. Les résidents reçoivent des injonctions de la part des gestionnaires de copropriété exigeant le retrait immédiat de tout contenu nuisant à la réputation d'investissement du complexe. Cette formule polie cache une réalité bien plus crue. Ne montrez pas ce qui s'y passe réellement. Et que se passe-t-il ? Des analystes indépendants estiment que le taux de vacances sur la Palme dépasse de loin les chiffres officiels. À la nuit tombée, il suffit d'observer ces immenses tours résidentielles plongées dans le noir pour comprendre que la demande triomphante n'est qu'un mirage de papier glacé destiné à maintenir l'illusion. Les problèmes de maintenance des infrastructures, notamment sur les parties les plus anciennes de la Palme, font l'objet de discussions alarmées sur les forums en ligne avant d'être systématiquement supprimés des moteurs de recherche en quelques jours. Cette île devait être un monument d'éternité. Elle n'est plus, par endroits, qu'un vestige hors de prix d'une époque où l'argent coulait à flot et où la confiance des investisseurs semblait sans limite. Ce pari marketing fou touche aujourd'hui à sa fin, et la censure n'a plus seulement pour but de protéger l'image de marque de la cité, mais bien d'éviter un krach financier d'une ampleur inédite. Il s'agit de préserver les intérêts financiers de milliers d'investisseurs de toutes nationalités, piégés avec des actifs invendables dont la valeur réelle vacille dangereusement. La troisième zone d'ombre est sans doute la plus révélatrice, car elle ne s'inscrit pas sur une carte mais dans le temps. C'est la chronologie de ces projets pharaoniques annoncés en grande pompe, puis mystérieusement abandonnés dans l'oubli. À Dubaï, la valeur d'un projet se crée à la seconde même de son annonce médiatique et non à sa livraison finale. La maquette en verre lors des salons de l'immobilier suffit à générer des millions, rendant la construction presque facultative. Les simulations en 3 dimensions et les communiqués de presse aguicheurs étaient les véritables moteurs de cette spéculation délirante. Finir les travaux n'était qu'un détail, voire une option facultative. En 20 ans, ce système a engendré une ville fantôme administrative. Des zones entières vendues sur plan à des acheteurs étrangers qui n'existent que sur le papier. Ces chantiers fantômes, protégés par le droit de propriété privée, sont impossibles à filmer légalement. Pourtant, ils représentent des milliards de dollars de capitaux bloqués, gelés à tout jamais, ne générant aujourd'hui plus rien d'autre que des vagues de litiges juridiques interminables. L'explication de ce fiasco est simple. La spéculation financière est allée beaucoup trop vite pour la réalité du terrain. La demande reposait uniquement sur l'octroi massif de visas de complaisance. Mais quand les lois ont changé, l'afflux démographique attendu s'est brusquement tari, entraînant l'effondrement de tout le système. Aujourd'hui, ces squelettes de béton inachevés sont interdits d'accès et protégés des caméras par la loi du silence, celle-là même qui cache la faillite d'un empire. Si vous et moi savons où regarder, ces ruines modernes deviennent visibles et racontent la fin inéluctable d'un mirage que l'on pensait éternel. De longues clôtures de sécurité s'étirent à perte de vue, ornées de banderoles décolorées par le soleil, vestiges de projets lancés en 2017 ou 2018. Des silhouettes de grues immobiles se découpent sur le ciel. Des routes vides, construites pour desservir des chantiers fantômes, se terminent par des impasses de néant. Aucun guide n'en parle. Aucune carte officielle ne les mentionne. Ce sont des zones où le mirage de Dubaï s'effondre, interdite aux caméras. Mon enquête montre que la crise invisible des ouvriers et le silence entourant la dégradation de la Palme pointent vers une même et terrible réalité. J'ai cartographié cette dérive dans un rapport exclusif intitulé « L'illusion de Dubaï ». Vous et moi allons examiner de plus près ces données cruciales, accessibles via le lien sous cette vidéo ou en scannant le code à l'écran. Restez bien avec moi car la dernière zone que nous allons explorer change absolument toute notre compréhension de ce dossier. C'est une réalité que même ceux qui vivent ici depuis 10 ans ne perçoivent pas. Cette quatrième zone est invisible, impalpable, car les urbanistes de la ville ne l'ont jamais planifiée. On ne peut pas la tracer sur une carte. Cette zone mystère, c'est l'architecture sociale des expatriés de la classe moyenne et supérieure. Durant 20 ans, ces professionnels qualifiés ont été le véritable moteur humain de l'influence de Dubaï. Je ne parle pas des ultra-riches qui possèdent des appartements de luxe et viennent seulement pour la saison, mais de ceux qui y vivaient au quotidien, y élevaient leurs enfants et bâtissaient des réseaux solides. Ce sont eux qui rassuraient leurs proches en affirmant que l'exil en valait la peine. Aujourd'hui, cette classe s'en va.
Ce n'est pas un exode spectaculaire, mais une fuite silencieuse, continue et rapide, visible dans les baisses d'inscription scolaire et la désertion des commerces. Les causes de ce départ sont multiples et s'accumulent de façon alarmante. L'explosion du coût de la vie n'a plus aucun rapport avec l'évolution des salaires, en particulier dans l'immobilier. Les frais de scolarité dépassent désormais les allocations de relocalisation les plus généreuses. En épluchant les forums et en interrogeant ces familles, on comprend que le contrat social implicite est rompu. L'idée qu'en travaillant dur, on pouvait bien vivre ici s'est effondrée. Sur ce terrain, l'interdiction de filmer n'est pas officielle. Personne ne vous empêchera de filmer un restaurant autrefois bondé, aujourd'hui vide aux 3/4 aux heures de pointe. Personne ne confisquera votre téléphone si vous montrez qu'une piscine de résidence privée, autrefois inaccessible avec 3 ans d'attente, est désormais déserte. Pourtant, ces images restent invisibles. Non pas par la force physique, mais par ce mécanisme insidieux qui étouffe toute vérité dérangeante pour préserver l'image d'une ascension perpétuelle. Cette illusion de croissance infinie est le produit phare de Dubaï, et ce produit est en crise. Le lien entre ces zones d'ombre, c'est l'écart de plus en plus flagrant entre le marketing et la réalité du terrain. Pour une économie bâtie sur le dogme de l'invincibilité, cette soudaine transparence est la pire des menaces. Bien sûr, toutes les métropoles du monde ont leurs quartiers interdits et leurs secrets bien gardés. Mais la plupart des villes ne reposent pas sur l'idée que leur propre légende constitue leur principal actif financier. À Dubaï, l'image est l'argument de vente majeur. Le récit est le produit lui-même. Alors, quand la façade commence à se fissurer, les conséquences dépassent de loin une simple baisse du tourisme. C'est toute la logique d'attraction des capitaux et des talents étrangers qui s'effondre. Les autorités le savent parfaitement. Le contrôle strict exercé sur ces 4 zones névralgiques n'a rien d'une dérive bureaucratique fortuite. Il est hautement stratégique. C'est la gestion d'un grand récit national qui a rapporté des fortunes colossales pendant des décennies, mais qui subit aujourd'hui une pression inédite depuis la crise de 2009. Contrairement à cette époque, la menace ne vient pas d'un choc financier unique que l'on peut résoudre par de la dette ou des aides publiques. Elle découle de changements structurels majeurs à travers le coût mondial du capital, les flux migratoires et le fait que les habitants osent enfin dénoncer les défaillances du système. En 2019, un photographe arrêté m'a confié sa surprise face à la rapidité de l'intervention. Une telle réactivité prouve que l'appareil sécuritaire surveillait déjà tout, prêt à bondir. Une ville qui surveille les objectifs avec une telle paranoïa, c'est pertinemment ce que ces caméras finiraient par révéler au monde entier. C'est l'aveu silencieux d'une immense vulnérabilité. Si vous voulez continuer à enquêter avec moi sur l'envers du décor de ces métropoles qui vous vendent un rêve tout en dissimulant leur réalité, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, nous irons là où les brochures touristiques officielles n'oseront jamais vous emmener, pour lever le voile sur ce que l'on cherche tant à vous cacher.